Salut les amis, bienvenue sur ce nouveau numéro. Donc là juste pour avoir une idée du bruissement de ces abeilles. Je sais pas si on entend bien par rapport à l'intermédiaire de ce micro. Et aussi pour voir et constater qu'il y a du monde, hein, ça bouge. Il fait plutôt bon, hein, on va arriver vers les 20 degrés, pas loin. Sachant que dernièrement, bon, il y a eu pas mal de journées relativement chaudes, les nuits un peu fraîches. Alors bien entendu, on est toujours au mois d'avril, hein, on est je crois le 14 avril ou même le 15 avril, donc mi-avril. Donc toujours être vigilant par rapport à cette température d'ici jusqu'à la fin du mois d'avril parce qu'on n'est pas effectivement à l'abri de baisse de température. D'un point de vue météo aussi, toujours à prendre en considération, c'est la pluie. Il a pas mal plu juste avant le printemps. Et depuis l'entrée du printemps, il a très très peu plu. Bon, apparemment les nappes phréatiques sont pleines, ce qui est une bonne chose. Par contre, la pluie est quand même nécessaire par rapport à la floraison, par rapport à la végétation, par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, sur cet épisode, ce que je souhaitais juste faire, c'est une vérification avec vous sur les deux ruchettes qu'on a créées à partir de plusieurs rayons, 5 à 6 cadres, et vérifier s'il y a des cellules royales. Voilà le but de cet épisode. Alors juste une précision sur cette ruche-là, cette ruchette, et la deuxième ruchette qui est juste à côté. Entre temps, avant de les déposer, j'avais une ruche bourdonneuse que j'ai retirée. Encore une deuxième. Hein. C'était en fait l'objet d'une première ruche. Bon, j'avais essayé d'intégrer un cadre avec des œufs, ça n'avait pas fonctionné. J'ai estimé que les violets bourdonneuses, il y avait plein d'œufs partout, éparpillés, et même voir plusieurs œufs dans une cellule, donc ça c'est pas normal. Une reine ne fait pas ça, une reine normalement constituée, donc ça veut dire que c'est trop tard. Donc la seule possibilité c'est de récupérer les abeilles en secouant les abeilles, comme j'avais montré la dernière fois. Donc j'ai fait exactement la même opération, sachant qu'elle était là, cette ancienne ruche. Donc qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis du coup de repeupler, de la renforcer, ce qui est pas plus mal, la petite ruchette. Et du coup, voilà, le but maintenant c'est de regarder vérifier si on trouve des œufs. Des œufs, enfin pas des œufs, n'importe quoi, des cellules royales. Ça c'est le but d'aujourd'hui. Effectivement, il y en a une première ici. Je sais pas si on la voit, elle est là. Il y en a au moins une. Donc une suffit hein, normalement. Elle est ici. Est-ce que je la montre ou pas? Est-ce que j'ai du soleil? Ok. Donc là on la voit un peu plus près là. Ça c'est une belle cellule royale. J'essaye de le retourner pour si jamais on arrive à voir la cellule royale à l'intérieur. Et normalement ça baigne dans de la gelée royale. Donc c'est bien parti. Hein. Mon but de ma manipulation c'était surtout de voir si déjà il y en avait moins une, voire même plusieurs. Alors sachant que s'il y en a plusieurs, par exemple s'il y en a 4-5, c'est pas non plus nécessaire. Autant en supprimer quelques-unes pour en garder 2-3, ça suffit amplement pour que ça réussisse. Alors pourquoi le faire? Parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie et donc permettre aux abeilles de se concentrer plutôt sur les 2-3 cellules restantes plutôt que quand il y en a trop. Alors ce que je vérifie aussi c'est qu'il n'y en ait pas d'autres parce que moi ce qui m'intéresse c'est ce cadre là. Je connais la souche, je connais l'origine, donc mon but c'est d'avoir une reine ici et non pas ici, ici, ici ou d'autres parce que ça vient de d'autres ruches et je suis pas sûr du résultat par rapport à la reine que je risque d'obtenir et qui pourrait être comment dire, qui pourrait être agressif. Et justement c'est le cas, vous voyez là. Là j'ai d'autres cellules royales, je vais les sacrifier. On en voit une ici, on en voit une ici, vous allez voir que quand on ouvre, vous voyez que il y a pas mal de gelée royale. Ça peine dans la gelée royale ça. Donc voilà, on a pu voir quand même le début, c'est bien parti pour. Hein. Donc ça aussi, je l'enlève, on va pas prendre de risques. Et je dois en avoir encore une là aussi. Là j'en ai quelques-unes, hein, elles ont bien travaillé. C'est que ça a été plutôt performant pour elles. Ici là, tac. Ça aussi je l'enlève. Ça aussi, tac.
Voilà, voilà. Et là, ça me suffit amplement, hein. Je peux partir avec ça. Il y en a peut-être une ici aussi. Tac. Et maintenant, c'est de ne plus rien toucher jusqu'à l'éclosion de la cellule royale, enfin de la reine. C'est-à-dire que maintenant, il faut compter 6 plus 7, 13. Même avant, ça arrive d'arriver avant. Hein. 6 plus 13. Pourquoi 6 plus 13? Parce que d'abord, c'est un œuf pendant 3 jours, 6 pour une larve et 7 pour une nymphe. Et une fois que la larve a fini ses 7 jours, la reine arrivera. Elle effectuera son éclosion, sa sortie. Et une fois qu'elle aura fait son éclosion, juste pour rappel, à ce moment-là, il faut attendre entre 5 et 15 jours pour que la fécondation se fasse. Parce que 5 jours avant, pas possibilité de... Qu'est-ce que je dis? Attends, entre 5 et 15 jours, fécondation. Si c'est avant, pas possible de féconder parce qu'elle n'est pas prête, pas suffisamment mûre. Et après 15 jours, ces organes de reproduction se ferment automatiquement. Voilà, j'y suis arrivé. Avec quelques difficultés, mais je suis arrivé à l'expliquer. C'était ça l'essentiel. Bon, on va pouvoir passer maintenant à la seconde. Là, j'ai plus qu'à fermer, à attendre. Regardez de temps en temps un petit peu le stock. Et encore, on va les laisser vraiment tranquilles, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, voilà. Et on va pouvoir attaquer la deuxième ruchette. Donc nous voici à la deuxième ruchette. Donc la première que j'ai vue, pour dire je ne touche plus à rien, je laisse. Il n'y a plus besoin de visiter. Ça n'arrête que de les embêter et puis de ne pas esquinter la nymphe. Comme j'ai dit, les 7 derniers jours, c'est un filament, ça tient sur un filament. Donc si on bouge les cadres et qu'on donne un coup, ça peut péter le filament à l'intérieur de la cellule royale et du coup de tuer la futurelle. Donc sur la deuxième ruchette, la première ruchette qu'on vient de visiter, il n'y a plus besoin de toucher, c'est validé. Normalement, il n'y a pas de raison qu'elle ne vienne pas. Donc ici, je vais faire la même manipulation. Ce serait de vérifier si on retrouve bien les cellules royales, ou une ou plusieurs cellules royales, sachant que le cadre que j'ai sectionné, c'est celui-ci ou celui d'après. Alors, j'ai l'impression, mais ça ressemble plus à une amusette. Hein. Regarde par dessous. Ici, là, je sais pas si on voit. Là, ici. Je pense que ça ressemble, mais c'est un peu bizarre comme cellule royale. Elle n'est pas très très jolie. Je suis pas convaincu. Et puis je trouve que bizarrement, il y a beaucoup de couvains fermés. Alors je me suis peut-être trompé de cadre. Hein. C'est peut-être celui qui est juste après. Je suis ici aussi se trouve en position centrale. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon signe. J'ai l'impression que j'ai pas de cellule royale. Donc ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est à nouveau. Ah si, j'en ai peut-être une là. Ici. Là. On va souffler à ici là. Là. Je suis au bout de mon doigt là. Je pense que c'en est une. Je vais quand même regarder si je vois la cellule royale. Enfin de la cellule royale. Difficile à dire. Je pense que celui-ci, bon, il faudra quand même que je revérifie d'ici 1 ou 2 jours si ça évolue bien. Et à ce moment-là, je laisserai faire. Mais bon, c'est pas top top en fait. Pourtant il y a du monde. Hein. Il y a de la population. Bon, on revérifiera plus tard. Là, je suis un peu plus sceptique quant à la première. La première, je pense qu'il y a moins de risques. Celle-ci, il y a plus de risques que ça ne se produise pas. Si ça ne se produit pas, je réintègre automatiquement un autre cadre d'œuf pour pouvoir parvenir à la cellule royale. Et puis autre chose aussi que je ne devais peut-être pas préciser, quand on se retrouve avec 3-4 cellules royales et qui aboutissent, qui permettent d'obtenir plusieurs reines, donc du coup d'un seul coup, en fait la première qui va arriver, si les autres ne sont pas encore arrivés à leur éclosion, elle va automatiquement aller les tuer avec son dard tant qu'elles seront dans la cellule royale. Par contre, il se peut parfois qu'elles éclosent en même temps, et si elles éclosent en même temps, 2-3 reines, elles vont se battre entre elles jusqu'à ce que celle qui tue les deux autres, ce sera la reine définitive. Donc en fait, ce sera la loi du plus fort qui décidera de la reine. Voilà tout pour cette deuxième partie, enfin cette suite par rapport à la création d'une division pour créer une ruchette.
Je vous souhaite une très bonne fin de journée et courage et prenez bien soin de vous. À très bientôt, salut.